Et c'est toujours l'équipe Movistar qui emmène pour, je vous l'ai dit, Joachim Roras. Donc les chiffres vous confirment ce que vous disiez. Il est pro depuis 2006 et pour l'instant, eh bien, à son compteur, il n'y a que 4 victoires dans sa carrière. Souvent placé, peu souvent gagné. Alors que le petit Galim Zianov, pro depuis 2006, qui semble avoir passé un palier. J'ai l'impression qu'il a passé un palier avec l'équipe Katusha. Eh bien, il en est déjà quand même à 12 victoires. Un garçon qui va vite. Alors 10 km de l'arrivée, on peut aussi commencer à regarder si ce trio arrive ensemble. Alors méfiez-vous de Jens Voigt, capable de vous faire un petit coup au kilomètre, mais bon là avec le vent dans le dos c'est moins facile. Jérémy Roy va bien, mais je crois que le plus rapide c'est quand même Thomas de Gent. À la morphologie, on se rend compte que ce coureur-là est tonique et il doit être explosif. On l'a vu tout à l'heure se dresser sur les pédales pour prendre les 3 secondes de bonification. Le voici de Gent. Et donc on sent bien que sa principale qualité c'est le punch. Et je pense que si les trois là arrivent ensemble, ce qui n'est pas encore acquis, il pourrait être un adversaire redoutable pour les deux autres. Allez, accélération de l'équipe Liquigas avec un écart qui commence à diminuer. On a enfin quitté. Bon, je dirais enfin pour le peloton, on a enfin quitté les 35 secondes. On a du mal à s'organiser quand même, messieurs. On s'écarte, on se regarde un peu. Les Movistar qui parlent un peu parce qu'ils sont déjà à l'ouvrage et ça ne leur plaît pas beaucoup. Voilà l'arrivée de la Quick Step qui est là. On aperçoit l'équipe Omega Pharma Lotto, les HTC à droite de la route, à gauche de votre écran. Pour Romain Feuillu, on a l'équipe Vacances Soleil, mais elle n'a pas roulé puisque Thomas de Gent est candidat potentiel, en tout cas une chance sur 3 de remporter cette étape. De Gent qui a déjà terminé deuxième meilleur jeune du Tour de Belgique en 2010, un jeune garçon, meilleur sprinter, meilleur grimpeur sur le circuit de Lorraine, c'était en 2010, voilà, ça nous permet de saluer une belle épreuve. Meilleur grimpeur du Tour de Grande-Bretagne, meilleur grimpeur de l'Étoile de Bessèges, bon a priori il grimpe beaucoup plus qu'il ne va vite, mais c'est vrai à la morphologie par rapport à Jérémy Roy et à Jens Voigt, c'est sans doute le plus rapide, mais bon, le plus malin, on sait qui c'est. Pro depuis 97, ça commence à compter, de l'expérience et beaucoup de victoires Jens. Et rappelons qu'il a déjà été leader d'un Paris-Nice le premier jour, c'était une victoire au prologue, Jens, je crois que c'était 2005, si mes souvenirs sont bons. Prologue du Paris-Nice 2005 qui se courait sur 4 km dans les rues d'Issy-les-Moulineaux. 30 secondes, 8 km. Un beau suspense pour une première étape. Je pense que les organisateurs, ASO et Christian Prudhomme, vont être très satisfaits. On assiste à un très beau spectacle pour cette première étape, du suspense. Regardez le travail des trois hommes là qui sont en ligne de mire quand même. Ce petit jeu des 3 petites souris avec le gros chat. Je sais que certains n'aiment pas beaucoup l'image, mais moi ça me plaît beaucoup. Sauf qu'il y a un gros chat qui arrive là, regardez un gros chat avec un casque jaune. Travail du côté des Movistar, avec José Evan Gutiérrez, quadruple champion d'Espagne du contre-la-montre. On a grande confiance en Gerd Stigmans quand même du côté de la Quick Step. Peloton qui commence à s'étirer. Tellement qu'il y a quasiment une cassure juste derrière le troisième coureur. L'écart qui commence à tomber, 26 secondes. C'est pas fait, c'est pas fini. Dans une partie descendante, on cherche un peu à récupérer du côté de Jens Voigt. Ça se voit sur son visage. Jérémy Roy aussi. L'équipe de la FDJ en grande confiance. Je vous rappelle, le tiercé juste derrière. Ensuite, ce sera Bercy, les championnats d'Europe. Si vous aimez le sport, eh bien rendez-vous ce soir. Tout le sport, Pierre-Henri Bandet, 20h et juste après le soir 3 pour la deuxième partie de Tout le sport, très longue avec après soir 3 beaucoup de résumés des résultats de ce week-end très riche pour le sport français une fois encore, tant mieux, notamment en biathlon par exemple. Et puis si vous aimez le sport, rendez-vous aussi tout à l'heure, Yann Chamboulot, 17h30, Stade 2. L'invité, c'est le champion du monde, Jason Lamy Chapuis. C'est aussi le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France de football. Ça va vite cette fois le peloton. On est en descente, mais ça va quand même vite.
23 secondes. Ouais, ça va être serré, Virage aussi. Ça va être tendu jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a comme braquet là dans le peloton? Ça, ouais, c'est pour ceux qui font du cyclo qui me demandent souvent. 53 en grand plateau et une roue libre de 11 à 23, c'est ce qui est... C'est un braquet normal dans un peloton professionnel, avec un petit plateau de 39 ou 41 suivant les individus. Mais le 53 suffit amplement ici pour mener des sprints, même avec le 11 dedans, vous savez, ça fait déjà du braquet. Et l'équipe HTC, cette fois avec Lars Bak, avec Konstantin Zlitsov. Le Bélarus a mis en route. C'est ici tout à l'heure, Thierry, qu'il y a eu le petit coup de bordure, l'accélération, où dès la sortie ici, nous serons à découvert. Et là, ça risque de devenir un petit peu compliqué. Voilà, les hommes de tête, ils sont déjà à découvert. Et derrière, secondes. Ça va être un petit peu... 20 secondes. En tout cas, ils auront fait un sacré numéro, hein, parce qu'ils sont partis à 40 km de l'arrivée, sous l'impulsion du Français Jérémy Roy, avec son maillot de la FDJ. Et voilà, ça fait quand même 34 km. Ça va tenir quasiment jusqu'au bout. Mais quasiment en cyclisme, ça ne suffit pas. 20 secondes, 6 km sur des routes aussi larges avec autant de vent. Confirmez le vent, hein, Nicolas G. Vous êtes derrière le peloton, Nicolas? Oui, exactement, nous sommes derrière le peloton et les coureurs sont actuellement sur une ligne droite d'environ 5 km complètement découverte. Donc comme le disait Laurent Jalabert tout à l'heure, c'est évidemment propice aux bordures avec un vent 3/4 face. Donc les coureurs, le peloton est en file indienne et là ça va extrêmement vite, 70 km/h malgré le vent. Donc évidemment attention aux bordures, mais avec ce vent très très violent. C'est limite, hein. C'est encore limite. Ça va casser, là. Ça va casser. C'est encore limite, hein. Ça va casser. L'équipe HTC Airod était en train d'accélérer le rythme. Mathieu Goss bien placé. Tony Martin qui jetait un petit coup d'œil pour voir où était son sprinter. Si on s'organise en tête du peloton, je pense que ça va casser et que ce sera compliqué pour les hommes de tête. En tout cas pour tous ceux qui sont à l'arrière, ce sera bis repetita puisqu'ils seront à nouveau distancés comme tout à l'heure. Et là, il n'y aura pas de possibilité de retour. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Il n'y aura plus de relâche jusqu'au bout. Et belle résistance des trois hommes de tête. Ah oui, moi j'aime beaucoup ce numéro. Hein. J'aime beaucoup ce numéro et ce trio. Jérémy Roy en gros plan. Thomas de Gens, on connaît un petit peu moins. Et l'ancien capitaine de route de la Saxo Bank. Désormais un des capitaines de route de cette équipe des Léopards. Qui court après évidemment une victoire de prestige. Mais ça ne va pas être simple parce que du côté de l'équipe HTC, on emmène ici avec Alex Rasmussen. Un très bon coureur aussi, très bon sprinter, hein. Il y avait Lars Bak aussi juste à côté de lui. Là les deux Danois qui font le travail. Gros plan sur Alexandre Vinokourov. Il attend un petit peu plus tard par Inicilem, il l'a déjà gagné 2 fois. Pierrick Fédrigo juste devant lui. Et comme prévu par celui qui a été élu, et je les en remercie pour lui, meilleur consultant de l'année 2010 pour la télévision française, et bien comme le disait Laurent Jalabert, Nicolas G, ça casse. Nicolas. Oui, Thierry, vous m'entendez? Allez-y. Oui, comme le disait Laurent Jalabert, évidemment, le peloton casse. Il y a environ 3-4 cassures dans ce peloton. Et nous regardons s'il y a des favoris pris au piège. Pour l'instant, aucun. Il y a Hubert Dupont dans un des derniers groupes. Nous avons vu Geoffroy Lecade, Sergio Paolino, mais pas de favoris pour l'instant. Mais en tout cas, pour l'instant, il y en a partout. Les coureurs sont disséminés dans tous les sens. Vraiment... cette ligne droite a été meurtrière pour l'ensemble du peloton. Ouais, mais extraordinaire numéro, fabuleux numéro de funambule des trois hommes de tête. Regardez, Thomas Vauclair est là, l'équipe Movistar qui remet en route de nouveau avec Gutiérrez. Et regardez, l'écart qui ne bouge pas, 20 secondes à 3 km, c'est jouable pour ces trois-là. Pour Thomas de Gent, ici le Belge et Vacances Soleil, Jens Voigt qui a l'air de me dire non, mais si peut-être l'Allemand de l'équipe Léopard. Et Jérémy Roy, le coureur de la FDJ, moins de 3 km, 20 secondes, ils vont surgir. Là, regardez, vous allez les apercevoir. On va apercevoir juste derrière la moto blanche le peloton, la tête du peloton, ce que regarde Thomas de Gent qui se retourne un petit peu trop vite. Jens Voigt aussi, 20 secondes, 2 km 600, extraordinaire finale pour cette première étape entre Houdan et Houdan, une boucle finale, 2 boucles finales de 24 km pour une première étape inédite depuis 15 ans sur Paris-Nice. C'est la 69e édition, elle est partie vraiment sans jeu de mots sur le grand plateau.
Ça manque un peu d'organisation en tête du peloton. On roule vite, mais c'est toujours par ordre dispersé. C'est 2 coureurs par-ci, 2 autres coureurs par-là. C'est pas des vraies formations structurées, organisées qui mènent à la chasse derrière les 3 hommes de tête. Et du coup, l'écart a du mal à se réduire. 20 secondes, c'est important encore. C'est pas sûr qu'ils arrivent au bout. Il reste cette ligne droite finale en légère montée. Alors, à leur avantage, le vent favorable. Mais à leur désavantage, ils vont aller au bout, hein. Ils vont aller au bout. Ils vont aller au bout. C'est faisable. Moins de 2 km, on ne se retourne plus. Jérémy Roy. Ça descend. Là, le sprint va se mettre en place. Ça va vraiment s'activer cette fois. Pour peu qu'ils se regardent un petit peu, ces 3-là, ça va être compliqué quand même. Mais bon, 18 secondes à 1,5 km de l'arrivée. Normalement, c'est bon. Ça va au bout. Mais là, Jens Voigt peut remporter la 60e victoire de sa carrière aujourd'hui, hein. Lui qui a déjà été leader de Paris-Nice. C'était en 2005, je vous le rappelle. Maillot jaune du Paris-Nice 2005 après le prologue. En train de faire un sacré numéro, la flamme rouge. Alors qu'Anthony Ravard a été lâché. Lui qui était un des sprinteurs français dont on attendait. Mais la flamme rouge est là et les 3 hommes vont peut-être réussir l'impensable. En tout cas, on ne pouvait l'imaginer lorsqu'ils sont partis. C'est pas fait encore. Regardez le peloton qui est là. Il y a moins de 15 secondes maintenant sur la flamme rouge. Avec les HTC qui sont en train de tout donner, avec Lars Bak, avec Alex Rasmussen, qui ont décidé de tout faire pour Mathieu Goss. Le relais qui est pris maintenant par l'équipe Sky, qui a bien sûr Gregory Anderson, qui peut emmener avec Bradley Wiggins, qui sera un de ses favoris. Mais ils sont là, faut pas se regarder, messieurs, faut jouer le tout pour le tout. Un Français, un Allemand, un Belge, un ancien, le plus malin qui se retourne beaucoup, Jens Voigt. Il y a un marquage là. Ouais, peut-être, attention, ils sont là. Regardez, ils sont là. Il y a un homme qui est sorti du peloton même. Il y a un homme qui est sorti du peloton. On est dans l'emballage final. C'est la dernière ligne droite avec peut-être le final pour les 3 hommes. Thomas De Gendt qui attaque à gauche de la route. Thomas De Gendt qui est pris en chasse par Jérémy Roy, mais il est peut-être un petit peu plus fort, Thomas De Gendt, alors que le peloton arrive juste derrière. Thomas De Gendt pour la victoire d'un Belge. Ici, l'équipe Vacances Soleil qui s'impose. Le nouveau leader, le premier leader, Thomas De Gendt. Jérémy Roy termine 2e. Heinrich Osler termine 3e, Peter Sagan termine 4e. Le peloton qui est vraiment venu finir sur les talons, mais battu dans cette dernière ligne droite, battu pour presque rien. Mais c'était donc la bonne échappée, la 2e échappée était la bonne puisqu'elle est allée au bout avec, comme on pouvait le pressentir, c'est lui qui en plus a monté un petit peu, il aime ça, et bien la victoire du Belge de l'équipe Vacances Soleil, Thomas De Gendt en gros plan, premier leader de ce 69e Paris-Nice. Oui, c'était très bien joué de la part des 3 échappés qui ont cru à leur chance jusqu'au bout. Le peloton a manqué un petit peu d'autorité. Il n'a pas su s'organiser comme il le fallait et finalement est venu mourir sur les talons. Voilà, Jens Voigt a été repris. Il sera 6e sur la ligne. Jérémy Roy a réussi à conserver sa 2e place. Mais les attaquants ont eu finalement le dernier mot aujourd'hui. Voilà, gros plan sur, en tout cas vue d'hélicoptère, gros plan vue d'hélicoptère, gros plan sur la victoire de Thomas De Gendt. C'est la 4e victoire en 2011 pour l'équipe Vacances Soleil qui avait gagné 3 fois avec le coureur français de cette équipe. Un des coureurs français de cette équipe, c'est Romain Feillu. Plan large sur la ville d'Oudan, terme donc de cette première étape de ce 69e Paris-Nice. Un Belge en jaune, le classement de l'étape, Jérémy Roy qui a résisté à Heinrich Osler, Peter Sagan, et c'est donc Gregory Anderson qui vient terminer en 5e position. On se donne rendez-vous demain à 16h pour la 2e étape entre Montfort-l'Amaury et Amilly. Rendez-vous à 16h sur France 3. Vous restez